Engagement. Voilà. Bien. On va se tourner vers vous, Olivier Payon. Vous êtes réalisateur. Vous avez lancé il y a 2 jours avec votre collègue qui s'appelle Cyril Brodier et qu'on salue, et avec Latifa, une campagne donc de financement participatif pour tourner un documentaire sur Latifa. Le titre, c'est Latifa, le cœur au combat. Du cœur, il y en a, et le combat, il est immense. Bande annonce. Alors... Merci de nous aider. Elle est incroyable, cette phrase, Latifa. Merci de nous aider, merci beaucoup. Vous étiez encore cet après-midi à Nancy dans un lycée. Vous avez donné une conférence devant qui? Devant des jeunes de seconde au lycée Jeanne d'Arc. Les questions sont toujours les mêmes? Toujours les mêmes. Comment on peut aller vers l'autre, comment on peut aider. Et quand j'ai posé la question au directeur, combien de jeunes vous avez ici des élèves, il m'a dit qu'il y en avait 1000 et quelques. Et combien des enfants des banlieues, il m'a dit qu'il y en a 15%. 15%. Ouais. Alors, quand j'ai pris le train, j'ai dit c'est rien du tout, c'est même pas une goutte. Alors même ces jeunes qui veulent aller vers l'autre, ben, il faut ouvrir ses portes. Il faut m'exciter, c'est important. Donnez la chance à cette jeunesse. On va en parler. Vous avez raison. Christine, je vous vois émue, hein? Mais oui, moi je trouve, depuis que je l'ai vu apparaître dans les circonstances dramatiques que l'on sait, je trouve que c'est une dame admirable. Une grande Et je crois que c'est comme ça, avec ce message-là, que l'on peut aller contre tous les discours et toutes les incompréhensions qui font tellement de mal à la société, et en particulier à cette jeune génération. Et donc c'est une très très bonne idée de faire ce... On va participer, on va vous donner le mode d'emploi pour participer, pour que ce documentaire, bien entendu, voit le jour. Vous étiez donc cet après-midi à Nancy, mais vous vous promenez partout dans le monde. On va vous voir quelques images de vous à Jérusalem, vous allez à Molenbeek, vous étiez à Ramallah. Partout, partout, vous portez le même discours, alors que vous fonctionnez, Latifa, et vous allez pouvoir en témoigner, vous me direz si je me trompe, Olivier, vous êtes 5. Hein. Il y a vous, il y a votre assistante, il y a 2 secrétaires à l'association qui se trouvent à Sotteville-les-Rouen, une à Garges-les-Gonesse où vous avez ouvert la maison IMAD. Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu seul quand même? Oui, j'ai besoin d'aide, c'est important. On a toujours besoin d'aide. Alors vous avez besoin de quoi? J'ai besoin de plein de choses. De quoi? Matériellement, on a besoin pour continuer ce combat, faire grandir une maison pour aider les parents. Oui. Travailler avec les parents, travailler avec les jeunes aujourd'hui. Parce qu'on a besoin d'ouvrir les antennes s'il faut partout. Plus de gens? Plus, voilà. C'est important. On a besoin d'argent pour financer tous ces secrétaires qui travaillent aujourd'hui derrière. Parce que je n'arriverai pas seule. Si on est nombreux, on arrivera plus vite. Évidemment. Mais je suis seule, je rame. Et vous êtes soutenu par l'État? Il y a des subventions officielles? Oui, j'en ai, mais ce n'est pas encore suffisant. Pour ce travail que je fais, on a besoin d'aider. Parce que vous savez, quand vous avez un jeune en face de vous, il vous dit « Madame Ibn Zaten, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais les voler? Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi. » Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas laisser voler ce jeune. Alors, soit je lui offre un repas, soit je vais le convaincre, soit je vais acheter un habit, quelque chose pour le motiver un peu. Mais je ne peux pas dire « je ne peux rien faire pour toi ». Non, je ne peux pas ça. Et surtout, on ne peut pas décider que ça repose sur vos épaules. C'est notre problème à tous, puisqu'on parle de nous-mêmes, hein, on parle de personne d'autre. Olivier, vous qui suivez Latifa jour et nuit, je ne sais pas, mais beaucoup. Jour et nuit, pas tout à fait, mais beaucoup. Peut-être pas, oui. mais je sais qu'elle vous considère avec beaucoup d'affection et qu'elle se rend même plus compte que vous la filmez parfois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Effectivement, nous, on avait envie de l'aider, de relayer son message avec Cyril Brodier et ma productrice Carole Scotta en faisant ce film. C'est vrai que le premier jour où on a commencé le tournage, puisqu'on a commencé à tourner quand même, c'était dans son bureau qui doit faire 15 mètres carrés. C'était très impressionnant. Ils étaient 5, effectivement, dans ce tout petit bureau sans toilette. Et là, on s'est dit, waouh, comment ils vont faire, comment ils font. Donc voilà. Donc nous, notre façon de l'aider, c'était de faire ce film. Et puis c'est aussi qu'on trouvait, en tant que cinéaste, que ça dépassait même Latifa. C'est-à-dire que c'était l'occasion de dresser un portrait de la France d'aujourd'hui. Nous avons été très touchés, effectivement, là on voit Océane, sur les images de vraiment ce cri du cœur, quoi, que les enfants, que les jeunes, que les ados
faisait. Ce qui était très émouvant, ce qui est très émouvant en les voyant, c'est que des fois on se dit il suffit pas grand-chose. C'est-à-dire déjà de l'attention, ce que fait Latifa, déjà les écouter. Déjà moi j'ai 2 fils de 17 ans, donc je vois très bien. Savoir juste déjà les écouter, savoir les accompagner. Et c'est le travail que fait Latifa. Ça peut sembler simple, ça peut sembler... Eh bien pas du tout en fait. Hein. Il faut encore le diffuser, ce message, d'où vous le dites, ce documentaire. Le but, c'est de le diffuser où? Alors, quand nous avons la chance d'avoir un producteur et un distributeur au Écourt qui est un grand et bon distributeur qui a déjà investi beaucoup de son argent dans ce film. L'idée, c'était le cinéma. Pourquoi le cinéma? Parce qu'un film, un documentaire au cinéma a une vie plus longue. Moi, j'ai fait un documentaire sur l'EHMAD qui a été dans les salles pendant 1 an. Ouais. C'est-à-dire, ça crée des débats. C'est pas du tout la même résonance. Mon film, je sais, à titre de comparaison, a été vendu dans 25 pays. Ce sera pareil pour celui-là. C'est-à-dire, l'audience et le relais, le discours de Latifa sera beaucoup plus ample. Et vous avez lancé une campagne de financement participatif sur Internet pour financer le film. Est-ce qu'il y a une dimension symbolique, même thérapeutique, que les Français financent ce film? Je ne sais pas, mais thérapeutique pour nous sûrement. Non, c'est important, effectivement, c'est important que nous, on se sente pas seuls. Moi, avec Latifa, je découvre la religion musulmane, je découvre tout un pan de culture que j'ai pas. Et c'est vrai qu'on... Ça va, vous n'avez pas peur? Non, au contraire. Je crois que je vais me convertir. Et en fait, on n'a pas envie d'être seul. On a envie aussi que d'autres, et au-delà de notre famille et de nos amis, viennent avec nous. Et c'est vrai qu'il va y avoir des élections dans 1 an. Et quand on voyait Latifa, quand on voit son message, quand même, c'est une femme qui porte un foulard. Il n'y a personne d'autre qu'elle. Enfin, si, il y en a d'autres, mais qui défend la laïcité, qui défend les valeurs de la République. Pour nous, c'est incroyable. Donc oui, on n'a pas envie d'être seul dans ce combat. On a envie que les gens nous rejoignent. On va dire que vous avez récolté pour l'instant 9 695 €, qu'il vous en faut 80 000 et que d'ici la fin de l'émission, on y va. Et que la moitié des dons bien sûr, vont à l'association, évidemment, au film, important. évidemment, qui va sortir en salle, et évidemment à l'association de Latifa. Et puis on va essayer de faire en sorte que l'État vous soutienne un peu encore plus fort, Latifa. Par exemple, il faut vous héberger quand vous vous déplacez en France. Les préfectures pourraient vous accueillir. Je sais pas, on peut lancer un appel aux préfectures pour qu'il y ait certainement des chambres dans les préfectures pour accueillir une Française qui s'occupe de la citoyenneté et de la République. Qu'est-ce qu'on en pense? De la culture aussi, de l'éducation nationale. C'est pas mal, non? Ah. Bien. On va continuer de parler et tout à l'heure, vous allez rencontrer MZ. Ils sont là, ils ont très envie de vous parler aussi. Mais tout de suite, c'est Cyril Eldon.